Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review comics de enfin, Old Man Logan, tout simplement, écrit par Mark Millar et dessiné par Mike Niven, si je ne me trompe pas dans le prénom. Alors, de quoi ça parle tout simplement au tout début, évidemment. Alors, oui, déjà, c'est un très bon comics à lire, même si vous avez jamais lu de Wolverine, ni de... Alors Marvel, peut-être un peu moins, tu vois, faut avoir quand même quelques bases dans Marvel, mais euh, moi, ayant lu très peu de Marvel, notamment j'ai lu seulement Captain America, le premier omnibus de Captain America, plus les deux qui sont sortis cette année, que je me souviens plus du nom, euh, plus Ultimate Spider-Man que j'ai lu et 4 Fantastiques, et du X-Men. J'ai pas tant lu que ça de Marvel. Donc, c'est une totale porte d'entrée pour Wolverine, pour aller sur Wolverine, tout simplement. Voilà. Puis on a des dessins tout simplement sublimes, évidemment. Steve McNiven fait du merveilleux travail dessus. Voilà. Alors, bon, que ça va pas spoiler. Mais oui, tout simplement, c'est un comics à lire. Alors, il est à 32 euros chez Panini. J'allais dire Urban, mais non, chez Panini. Euh, pour... J'ai eu d'occasion, donc à 18 euros. Je sais qu'il existe en beaucoup moins cher. Voilà, je le sais. C'est en Marvel Deluxe là, donc en must-have, il coûte beaucoup moins cher. Donc achetez le must-have si voilà, vous ne voulez pas lire tout simplement, enfin payer beaucoup plus cher. Alors de quoi ça parle? Parce que j'ai dit oui, de quoi ça parle et je me suis tout de suite emballé assez loin dans le récit, enfin de raconter ma vie. Tout simplement, de, on est peut-être 50 ans après des événements qui se sont passés où les super vilains ont pris contrôle et qu'il n'y a plus du tout de super-héros dans le monde entier. Voilà. Les États-Unis sont séparés en plusieurs États. On a l'état de Hulk, l'état de Fatalis, etc., etc. Voilà. On apprend comme quoi Wolverine a rangé les griffes, il ne veut plus entendre parler, donc il se fait appeler Logan et ne veut plus du tout entendre parler de Wolverine, ni même de ses pouvoirs, tout simplement. Mais un jour, alors que le gang des Banners, des Hulk, tout simplement, sont euh, arrivés pour demander de l'argent, malheureusement, il ne les avait pas, il s'est fait tabasser. Et Clint Barton, Hawkeye, arrive pour lui proposer simplement une mission. Une dernière mission, celle d'exporter une fameuse marchandise à un endroit A, à un endroit B. Alors tout simplement, c'était un road trip, évidemment, et c'est excellent. C'est excellent, voilà. Donc on va voir Logan petit à petit. En fait, on va le voir tout le long visiter en tant que, enfin entre gros guillemets, spectateur du récit aussi, lui qui ne connaît pas totalement tout ce qui s'est passé, entre guillemets, on va nous l'apprendre petit à petit dans le récit. Et franchement, c'est super bien. Alors, c'est sanglant, oui. On a du Hulk, on a du Bruce Banner, tout simplement. Et franchement, ça m'a beaucoup donné envie de lire du Bruce Banner, enfin du Hulk, en tout cas. Alors, je sais qu'il y a le Immortal Hulk qui est sorti chez Panini, tout simplement, que je n'irai pas dessus, parce que, apparemment, de ce que j'ai compris, il y a le Immortal Hulk qui ressort, mais en omnibus. Donc, potentiellement, j'irai sur l'omnibus. Voilà. Mais bien sûr, pas non plus, je verrai combien il coûte et si jamais, peut-être acheter d'occasion. Mais voilà, donc on a, enfin, j'allais dire tout simplement, voilà, encore toujours des merveilleux dessins. Mais on a Logan qui va rouler entre gros guillemets dans ce pays qui est délabré. C'est un pays post-apo, enfin pas post-apo, mais ouais, c'est un petit peu un futur apocalyptique où on a les vilains qui ont pris contrôle. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, il y a juste des détails que moi je n'ai pas, peut-être que d'autres l'auront. Mais par exemple, on a tout le côté avec Bruce Banner qui est devenu méchant. Alors, on te le dit dès le début, donc c'est pas un spoil qui moi en fait, ben moi j'ai ce côté avec Bruce Banner qui est gentil. Donc, tu vois par exemple, ce côté-là je l'ai pas, mais c'est pas quelque chose qui va être dérangeant. Non pas parce que voilà, on s'en fout, mais en fait vu que c'est entre guillemets un Elseworld déjà, donc tu te dis c'est un Elseworld, c'est pas du tout dans la continuité, même si je vais peut-être vous le retrouver si je le retrouve, mais est-ce que ça serait pas spoilé, tout simplement. Je pense que ça serait spoilé
un gros truc, donc je ne vais pas le montrer. Non, je vais pas le montrer parce que je crois que ça va spoiler. Sinon, donc en vérité non, je montrerai pas. Tac, tac, tac. Non, ça spoil pas parce qu'en vrai c'est tout le début. Là, ce petit fauve qui est là, voilà. Il me fait très penser à celui d'Astonishing X-Men. Donc, je me dis, c'est pas dans la continuité, mais en même temps, ça prend quelques trucs de la continuité, entre gros guillemets, avec ce fauve qui est quasiment le même. Alors, je dirais pas son caractère ou quoi, hein, vous découvrez si c'est le même ou pas. Mais, entre guillemets, c'est un petit peu. Enfin, c'est le même, il est mort, vous vous doutez bien qu'il est mort. Euh, mais en fait, son chara design me fait beaucoup penser à celui de Astonishing X-Men. Donc, en réalité, je me dis très bien, ils ont pris des éléments de Astonishing X-Men que moi je n'ai pas, tout simplement. Donc, enfin, je n'ai pas tous les aboutissants de Astonishing X-Men. Donc, en réalité, peut-être que moi je les ai pas, mais d'autres les auront. Mais voilà, d'autres les auront sûrement, ou d'autres auront sûrement d'autres références, etc. Par exemple, on a la référence. Enfin, Bruce Banner, moi je connais pas tout dessus. On a du She-Hulk. Hulk, dedans, on nous apprend quelque chose par rapport à She-Hulk. Pourquoi pas après. Voilà, moi j'ai beaucoup de mal. Alors, c'est vraiment un road trip euh, où il faut oublier, voilà, c'est 50 ans après, donc il faut se dire que voilà, on peut avoir des trucs qui n'ont pas. Par exemple, on a à un moment donné Hawkeye qui a couché avec la fille, enfin de ce que j'ai compris, hein, de Spider-Man, enfin voilà, qui a une fille, enfin on apprend, on a le Caïd, on a du Daredevil et du Punisher dedans. Alors même si on les a pas beaucoup, mais on les a, en tout cas, voilà. En fait, franchement, c'est un titre à lire. Euh, En porte d'entrée pour lire du Wolverine, c'est excellent. Voilà. Franchement, euh, il m'a beaucoup plu ce récit. En plus, ses dessins sont super. Et puis, on comprend très vite hein, que ce qui se passe, tout simplement. Euh, Franchement, on n'est pas perdu. Et puis, c'est pas un récit qui, par exemple, tu vas le lire, tu vas le poser en mode bon, allez, je me pose 30 secondes, j'en ai mal ras le cul. Non, c'est un récit qui, par exemple, euh, au tout début, tu vas le lire, tu vas être un petit peu perdu, tu vas pas comprendre tout ce qui se passe au début, parce qu'à un moment donné, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, on dit que Wolverine, enfin Logan, a eu une famille, etc. Et donc, en fait, le truc qu'il y a, c'est que moi, ayant vu Logan avant, bah, j'étais un peu perdu, tu vois. Mais en vérité, je préfère largement le comics Old Man Logan que justement le film, maintenant que je l'ai lu, parce qu'il y aurait eu tellement de choses à faire dans le film Logan que ben, ce qui est allé... Alors, attention, le film Logan est excellent, hein, évidemment, mais eh ben, le comics, maintenant, j'aime beaucoup plus que ce film-là. Tout simplement parce que quand tu le lis, t'as des trucs qui, tu te dis, punaise, ils auraient pu faire énormément de choses. Puis, je me dis après, voilà, bon, après, c'est par rapport au contrat, etc., hein, la Fox, Universal, etc., il y avait plein de contrats avec Marvel aussi, enfin, tu vois, des choses, et Sony, hein. Mais franchement, s'il y avait eu la possibilité de le faire, j'espère qu'il l'aurait fait comme ça, parce que vraiment, c'est quelque chose de superbe. Alors, je spoilerai pas la fin, mais voilà, hein, évidemment, mais la fin m'a fait quand même sourire, entre guillemets. Voilà, même si du coup, je sais qu'il n'y a pas de suite. Alors, il y a une suite, hein, mais je sais pas, je sais qu'il y a un Old Man Logan tome 1. Je sais pas ce qu'il y a tome 2 ou quoi, mais apparemment, il y a une suite, entre guillemets. Je sais que c'est Old Man Logan tome 1, et après, je sais pas s'il y a tome 2 ou quoi. Mais franchement, je pense y aller. Après, de toute façon, comme j'ai dit hein, depuis le Deadpool et Wolverine, je vais lire du Wolverine à fond. Parce que c'est un personnage, et là encore plus, que j'ai adoré. Et puis, en fait, tout simplement, alors les X-Men, je lirai, mais petit à petit, des bouts par petits bouts. Par exemple, je vais pas aller sur l'univers Krakoa, tout simplement, parce que je sais que Krakoa, c'est énorme, et puis basta. J'irai sur des des runs, tu vois, connus des X-Men, évidemment. Et puis là, si je commence à lire du Wolverine, du Captain America, du Spider-Man, du Daredevil, hein, je crois que j'ai déjà dit. Euh, Puis il y a potentiellement Moon Knight que j'aimerais bien tester, le Iron Man, il y a du Thor que je vais bientôt acheter. Voilà. Et puis le Thor, en plus, le pire, c'est que c'est 200 balles parce que c'est l'omnibus de Aaron que j'essaie d'acheter. Voilà quoi. C'est environ une grosse dépense. Surtout que Panini a bien fait son truc, c'est de faire que dans les deux, c'est que les deux omnibus
il y ait des différents... Enfin, t'es obligé d'avoir les deux omnibus pour suivre l'histoire. Assez compliqué, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, et puis du Hulk bientôt, franchement, voilà, c'est vraiment... Marvel, je vais mettre petit à petit le pied dedans. Et puis il y a les 4 Fantastiques, des 4 Fantastiques. Alors j'ai déjà lu le run de... C'est Hickman, oui, Hickman. Là, j'espère trouver le run de Wade, tout simplement. Et ouais, 4 Fantastiques, c'est mon équipe de cœur, c'est l'équipe que j'irai dessus. Mais franchement, là, par contre, Wolverine, c'est vraiment une énorme claque. Visuellement, bon, alors oui, il y a des dinosaures hein, à un moment donné, mais franchement, c'est pas quelque chose qui va te sortir du récit. En fait, ce récit, franchement, il est sanglant. Voilà, c'est pas un récit qu'il faut, ou faut, par exemple, là, tu as un moment donné où tu comprends très vite que c'est bien sanglant, hein, tout simplement. Voilà, juste ça. Hop, voilà. C'est pas un récit qu'il faut que tu mettes à ton petit frère ou ton petit cousin de 6 ans, hein, évidemment. Non, non, c'est un récit que... Alors, je dirais pas adulte-adulte, mais il y a des trucs, oui, faut quand même aller à un ado, ça peut peut-être pas plus passer qu'un gamin de 10 ans, hein, évidemment. Mais franchement, ouais, il y a des trucs qui euh, sont... alors, niveau... En fait, c'est juste c'est un road trip, tout simplement, mais qui va te montrer des choses. Après, moi, j'aimerais... Alors, je sais qu'il y a le Old Man Hawkeye, qui apparemment n'est pas si bon, je sais plus. Mais franchement, bah, je pense aller dessus. Vraiment, s'il est trouvable, je pense aller dessus. Je sais pas s'il y a d'autres personnages avec Old Man, je sais pas qui. Je crois qu'il y avait un Old Man Star-Lord, si je me trompe pas. Peut-être que je me cours totalement, mais franchement, j'irai dessus. Après, les Gardiens de la Galaxie, c'est pas une équipe que j'aimerais tant aller dessus. Je pense que j'irai. Parce que franchement, je pense que, en vérité, que ça soit chez DC ou chez Marvel, je vais continuer et je pense que petit à petit, je vais mettre le pas chez Marvel. De toute façon, je m'étais dit, oui, je vais faire que DC. On va être très honnête. Il y a des récits qui me plaisent énormément. Enfin, des personnages qui commencent à me plaire énormément de plus en plus chez Marvel. Alors, grâce au film, hein, évidemment. Alors, il y en a certains non. Genre, par exemple, un Spider-Man, non. Wolverine, oui, c'est surtout grâce au film. Euh, tout ce qui est les 4 Fantastiques, j'ai grandi avec. Donc, automatiquement, avec la série animée, avec les films, voilà, les 4 Fantastiques, c'est vraiment une équipe que j'ai à cœur. Iron Man, ben, ouais, surtout grâce au film que je vais y aller dessus. Mais voilà, c'est vraiment des récits qui enfin, vraiment des films et séries qui me donnent envie d'aller sur les personnages de comics, tout simplement. J'irai peut-être après sur du House of M, ça sûrement. Alors, je n'achèterai pas l'omnibus, hein, je suis pas fou à ce point. Je sais qu'il existe pas en omnibus, donc j'irai sur celui qui n'est pas un omnibus, hein, évidemment. Mais voilà, franchement, attendez-vous, alors peut-être pas tout de suite, hein, évidemment, mais attendez-vous à ce qu'il y ait pas plus de Marvel hein, sur la chaîne, mais qu'il y ait petit à petit aussi des comics Marvel qui sortent, évidemment. Alors oui, évidemment, je vais pas non plus me taper par exemple du Thunderbolt. Hein. Alors peut-être que si, hein, je dis ça et j'avais dit au tout début, je n'achèterai jamais des Marvel, je commence à en acheter, donc c'est pour dire. Mais oui, automatiquement, peut-être qu'il y aura du Thunderbolt, mais pour le moment, c'est pas un récit qui va me hyper. Captain America, je pense, alors parce que j'ai le Captain America Sentinel of Liberty, il me manque celui avec Faucon, Falcon, je pense l'acheter. Et il y a le Winter Wars, enfin je sais plus lequel, Cold Wars, que je vais acheter, évidemment que j'ai pas acheté parce que j'étais en mode bon, flemme. Et je pense que ce que je ferai, parce qu'à chaque fois en fait, j'avais tourné déjà la première review du tome 1 avec celui avec Steve Rogers, le tome 2, j'avais je l'avais pas monté, je m'étais dit ben ce que je ferais c'est que j'en parlerai des deux en même temps, je les ai pas faites. Ce que je ferais c'est que j'en parlerai évidemment et je pense que ce que je ferais c'est que j'en parlerai niveau ordre chronologique des 5 tomes. Genre le tome 1, le tome 1 de... Enfin, je verrai comment je ferai, mais j'en parlerai évidemment. Parce que c'est des titres qui sont assez cool. Voilà. Du She-Hulk, peut-être que j'en achèterai. En vrai, là, ouais. C'est She-Hulk, peut-être que j'en achèterai un ou deux, celui de Bendis, pour voir, pour tester. Mais bon, enfin bref. Lisez Old Man Logan, voilà. C'est un comics rafraîchissant. Hein. Franchement, c'est assez cool, ce comics. Oui, il date de vieux. Il est assez vieux, évidemment. Mais franchement, vous avez de quoi en faire. Franchement, il est assez cool. C'est un très bon récit. Franchement, j'ai pris mon pied hein, dessus, hein, évidemment. J'ai
vraiment pris mon pied. Et franchement, c'est un titre qui est assez cool. Alors oui, je l'ai acheté parce que Jules chez Lena en avait très bien parlé. Et en fait, Old Man Logan, il me faisait déjà du pied, mais j'étais en mode vas-y, je l'achète pas et tout. J'étais allé à ma librairie chez moi. Il était en occasion et je m'étais dit bon, je l'achèterai peut-être. Hein, à 18 euros à la place de 32, je l'achèterai sûrement. Mais bon, c'est pas la priorité. Et je vais voir le film. Enfin, Jules en parle chez Lena. J'étais en mode bon, je l'achèterai sûrement après le film. Je vois le film, je fais bon, hein, on va pas se faire chier, je vais aller l'acheter, tout simplement. Je l'ai lu le jour même, hein, et j'ai pris un pied monstre, voilà. Assez cool le titre, franchement. Lisez-le, vous allez vous régaler dessus. Franchement, même si vous êtes nouveau lecteur, vous pouvez aller dessus, évidemment. C'est pas un titre qui demande des centaines de lectures avant. Peut-être que, vu que j'ai lu certaines lectures, ça passe mieux, mais je vois pas en fait lesquelles. Il y a aussi pas Eternals, Flèche Noire, je sais plus quel, qu'il faut que j'achète, qu'on me l'a conseillé, qu'il faut que j'achète. Parce que voilà, mais bon, bref. Franchement, et il apparaît dedans aussi, tout simplement, mais alors peut-être que lui, par contre, il y a des personnages par contre qui vont apparaître, moi par exemple, il y a Black Bolt, Flèche Noire, enfin je sais plus comment, oui, je crois que c'est Black Bolt, qui apparaît, qui moi par contre je ne savais pas qui c'était au départ. Je sais qu'il existait, hein, je connaissais, mais en fait, au moment où il apparaît, je ne savais même pas que c'était lui. Et quand il a utilisé son pouvoir, j'ai capté que c'était lui, évidemment. Donc, pour dire que quand même, voilà, j'étais pas en mode, oui, je connais tous les personnages, non, non. Il y a des personnages qui apparaissent, tu sais pas qui c'est, par exemple, Hawkeye, il apparaît au tout départ, j'ai vu c'était Daredevil, hein. Au tout début, quand il apparaît, mais sans qu'on dise le prénom. Parce que des fois, ça arrive tu vois le dessin, tu le regardes avant, et puis d'un coup, tu te mets à lire. Des fois, ça m'arrive, surtout sur du Alex Ross, et là, Steve McNiven, il les dessine très bien, et j'étais en mode, d'abord, je contemple les pages, et après, je lis. Et au début, j'ai cru que c'était Daredevil, Matt Murdock, parce que vous comprendrez pourquoi. Et j'étais en mode, bon, ok, Daredevil, qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, après, tu comprends que c'est Hawkeye. Et franchement, le fait que on ait ce Hawkeye là, ça me donne envie d'aller sur Hawkeye. Et je pense que j'irai voir du Hawkeye. Alors oui, il y a aussi Nova, hein, que j'irai dessus. Euh, Black Widow, peut-être, je sais pas, mais bref. Enfin bref. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous avez pensé de Old Man Logan, hein, tout simplement. Voilà, un très bon récit. C'est vrai que j'ai arrêté de mettre des notes au récit, tout simplement parce que, en vrai, flemme. Flemme parce que je me dis des fois, il y a des récits qui, en fait, petit à petit, quand tu les lis, euh, ou que tu fais une première lecture, il est mauvais à souhait. Tu le relis, il va être bon. Tu le relis une troisième fois, là, il va être super, tu vois, parce que tu auras lu d'autres choses après. Mais franchement, c'est une lecture que je referai. Et peut-être que si un jour, voilà, je lis beaucoup, beaucoup de Wolverine, euh, peut-être pourquoi pas faire un guide de lecture sur Wolverine. Parce que je m'empêche pas de faire des guides de lecture sur d'autres personnages que d'ici, hein, évidemment. Là, au moment où est sortie la vidéo, normalement le mercredi, où il n'y aura pas tout de suite, mais au mois d'août, le 30 août, si je ne me trompe pas. De toute façon, si je me trompe, je mettrai la date, hein. Il y a un guide de lecture sur Green Lantern. Et après, il n'y en aura pas d'autres avant un bon moment parce que tout simplement, faut que je lise. Et un guide de lecture, tu le fais pas en mode comme si même si t'as pas lu de comics. J'avais fait pour Green Arrow qu'il y avait juste le Green Arrow, Green Lantern que j'avais pas lu. Et je me suis senti tellement malhonnête de le présenter, ce comics, quand j'ai lu Green Arrow, Green Lantern. Enfin, quand j'en ai parlé. Que non, faut que. Alors, il y aura peut-être du Aquaman quand j'aurai lu Sub Diego et La mort du prince, évidemment. Parce que c'est un personnage que j'aime bien. Après, par contre, s'il y a d'autres récits Aquaman, j'en lirai évidemment avant de faire la lecture. Enfin bref, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me dire ce que vous avez pensé de Old Man Logan dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.